Hello les amis, j'ai choisi aujourd'hui de vous lire un passage du livre d'Adyashanti qui s'appelle Conscience pure et méditation véritable. Le chapitre que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui s'appelle l'ego. Adyashanti, il pose les mots à merveille pour parler de l'illusion de l'ego. Je l'ai choisi pour détendre un petit peu avec cette idée qu'il y aurait un ego à anéantir, de faire la chasse à l'ennemi qui est épuisante et de voir que ça peut être beaucoup plus simple de voir sa non-existence et de se reposer dans ça. La spiritualité a pour bouc émissaire l'ego. Du fait qu'il n'y a vraiment personne à blâmer pour tout ce qui survient dans notre existence, nous fabriquons cette notion dite ego pour essuyer les reproches. Cela entraîne une énorme confusion, car celui-ci n'a pas d'existence véritable. Il s'agit d'une simple idée, d'une étiquette apposée sur un mouvement auquel nous avons rattaché notre sentiment d'identité. Si nous réfléchissons au fait que l'ego n'est qu'une conception qui n'a aucune existence, nous constatons que plusieurs personnes spirituelles lui attribuent à tort tous les éléments dont il faut, à leur avis, se débarrasser. Elles conçoivent erronément que tout état intérieur, une pensée, un sentiment, une prédisposition ou un instant de souffrance, témoigne de la véracité de l'ego. Elles croient que puisque tel ou tel état s'est manifesté, alors l'ego existe. Elles imaginent qu'elles ont un ego parce que ces états intérieurs en révèlent l'existence. Tout ce que nous sommes en mesure de découvrir, ce sont ces témoignages, ces preuves de l'existence de l'ego, mais l'ego lui-même, nous le repérerons jamais. Quand je demande à quelqu'un de chercher l'ego, il, elle, ne parvient pas à le trouver. Il n'existe pas. Une pensée de colère ou une émotion déclenche la croyance « Oh, il faut me débarrasser de ça. C'est mon ego. » Comme si tout ce qui survenait à l'intérieur d'un être humain, notamment chez celui qui chemine sur une voie spirituelle, sert à prouver l'existence d'un ego qui doit être anéanti. Et pourtant, personne n'arrive à le localiser. Personne n'a encore réussi à me montrer un ego. J'ai vu des quantités de pensées, de sentiments, d'émotions. J'ai observé des manifestations de colère, de joie, de dépression ou de félicité. Mais personne n'a jamais réussi à me faire voir l'ego. Plusieurs personnes entretiennent une hypothèse voulant que, du fait que ces états d'âme existent, il doit dès lors y avoir un bouc émissaire, quelqu'un ou quelque chose en elles, sur lesquels rejeter le blâme. Voilà une définition courante de l'ego. Mais ce n'est pas l'ego. Les choses sont parfois aussi simples qu'elles semblent l'être. Une pensée n'est parfois qu'une pensée, un sentiment qu'un sentiment, et un geste n'est qu'un geste, exempt d'ego. L'ego qui existe, si effectivement l'ego existe, est simplement la pensée que l'ego existe. Mais il n'y a aucune preuve de son existence. Tout surgit spontanément. Et si l'ego existe, ce n'est que ce mouvement particulier du mental qui dit « c'est à moi ». Cette pensée « c'est à moi » suit l'apparition d'une pensée ou d'une émotion. Ce peut être « j'éprouve de la confusion, c'est la mienne » ou « je suis jaloux, jalouse, c'est à moi » ou bien en réaction à toute expérience. Elle m'appartient. L'on imagine que l'ego est présent, qu'il est à l'origine de cette pensée, de ce sentiment ou de cette confusion. Chaque fois que l'on remonte directement le fil des pensées pour localiser l'ego, néanmoins, on constate qu'il n'était pas là avant celle-ci, mais qu'il leur succédait. Il s'agit de l'interprétation d'un événement, d'une pensée donnée ou d'une émotion.
C'est la supposition consécutive à ce qui affirme «c'est à moi». L'ego, c'est également la supposition consécutive à ce qui dit «ce n'est pas à moi», la négation d'une pensée ou d'un sentiment. Il est facile de voir que cette position implique qu'il y a là quelqu'un à qui cela n'appartient pas. Voilà l'univers de la dualité. C'est ma pensée, ma confusion, ou peu importe. Ou ce n'est pas ma pensée, pas ma confusion, pas à moi. Les deux sont des mouvements ou des interprétations de ce qui est. L'ego, ce n'est que cette interprétation, ce mouvement du mental. Voilà pourquoi personne n'arrive à le repérer. Il est semblable à un fantôme. Ce n'est qu'un mouvement du mental particulièrement conditionné. Dès la petite enfance, on nous transmet des messages du genre « tu es jolie »,« tu es intelligente »,« tu es intelligente »,« tu as obtenu d'excellentes notes »,« tu es un bon garçon, une bonne fille ». L'enfant se met donc à le croire, à le ressentir, à s'approprier cette essence spirituelle pour en faire le moi. De la même manière, on aura une pensée, et bientôt on se met à éprouver cette pensée. Si l'on songe à une journée heureuse, ensoleillée, bientôt le corps adopte cette tonalité. Il éprouve quelque chose qui n'existe pas. Naturellement, ce phénomène rend difficile de se débarrasser de l'ego. Car qui donc va se débarrasser de l'ego? Qu'est-ce qui tente de s'en défaire? Voilà comment celui-ci se perpétue, persuadé qu'il a quelque chose à voir avec lui-même. L'ego est un mouvement, c'est un verbe, il n'est pas statique. C'est un mouvement mental consécutif au fait qui est en devenir perpétuel. Autrement dit, les égos sont toujours sur la voie. Ils sont sur la voie psychologique, sur la voie spirituelle, sur la voie de gagner plus d'argent ou d'acquérir une plus belle voiture. Cette impression du moi est en devenir perpétuel. Il se meut sans cesse, réalise sans cesse. Ou alors, il fait le contraire. Il se déplace à reculons, il rejette, il nie. Pour que ce verbe se perpétue donc, il doit y avoir mouvement. Nous devons soit avancer, soit reculer, aller vers ou nous éloigner. Il nous faut quelqu'un à blâmer. Et généralement, ce quelqu'un, c'est nous. Nous devons aller quelque part, parce qu'autrement, nous ne sommes pas en devenir. Donc, le verbe, appelons-le égoé, n'agit pas si nous ne sommes pas en devenir. Dès qu'un verbe s'arrête, il n'est plus verbe. Aussitôt que vous cessez de courir, il n'y a plus de course. Rien ne se passe. Ce sentiment d'ego doit continuer à bouger, parce que aussitôt qu'il s'arrête, il disparaît. Comme lorsque vos pieds cessent leur mouvement, la course s'est envolée. Si nous laissons cette inexistence de l'ego nous pénétrer, si nous voyons qu'il n'y a pas d'ego, uniquement égoé, alors nous percevons l'ego tel qu'il est. Cela induit une cessation naturelle du mouvement, à l'envers ou s'éloignant de quelque chose. Cette cessation doit se produire tout doucement et très naturellement, parce que la tentative d'arrêter, c'est encore un mouvement. Tant que nous tentons d'accomplir ce que nous croyons être spirituellement, juste, en cherchant à nous défaire de l'ego, nous le perpétuons. Constater tout simplement qu'il s'agit encore du verbe égoé permettra de cesser sans effort. 100 chaînes auront des personnalités différentes, mais pas d'ego. Donc la cessation de ce verbe dit ego n'a rien à voir avec la cessation de la personnalité.
Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit que nous puissions cerner, ni pensée, ni sentiment et ni ego. S'il nous fallait arrêter ou s'il fallait que le monde cesse pour que nous soyons libérés, ce serait catastrophique. C'est le mouvement de devenir, le mouvement à l'envers, ou s'éloignant de quelque chose qui cesse. Une dimension autre de l'être se déploie alors qu'on laisse ce verbe, l'ego, s'immobiliser. En nous contentant d'observer, nous commençons à voir que rien qui se manifeste n'a la nature d'un ego ou d'un moi. Une pensée qui s'élève n'est qu'une pensée qui s'élève. Si un sentiment apparaît, il n'a pas la nature d'un moi, ni de nature personnelle. Si la confusion s'installe, cet avènement n'a pas la nature d'un moi. Il suffit d'observer pour constater que tout apparaît spontanément et que rien n'a la nature inhérente d'un moi. L'ego ne se manifeste dans la pensée qu'après coup. Accorder foi à cette pensée subséquente donne naissance à toute une vision du monde. Je suis en colère, je suis confus, je suis anxieux, je suis enchanté, je suis déprimé. Je n'ai pas atteint l'éveil, ou pire encore, j'ai atteint l'éveil. Ainsi, cette pensée au jeu colore tout ce que nous percevons, tout ce que nous faisons et chaque expérience. On croit que la spiritualité est un état altéré. Néanmoins, cette illusion est l'état altéré. La spiritualité consiste à s'éveiller, pas à induire des états. Un maître m'a un jour dit, si tu attends que le mental cesse, tu vas attendre éternellement. J'ai ainsi dû repenser tout mon parcours vers l'illumination. Je tente de faire cesser mon mental depuis fort longtemps, et je savais que je devais trouver une autre ligne de conduite. L'instruction spirituelle qui dit « cesse tout simplement » ne concerne pas le mental, ni les sentiments ou la personnalité. Elle concerne la pensée subséquente qui attribue le crédit ou le blâme et dit « c'est à moi ». Stop. Voilà ce à quoi s'adresse l'enseignement sur le stop. Cessez cela. Et à l'instant, ressentez à quel point le sentiment du moi est désarmé. Lorsque le sentiment d'un moi est désarmé, il ne sait plus quoi faire. Aller de l'avant ou reculer, à droite ou à gauche. Voilà le type de cessation qui compte. Le reste n'est qu'un jeu. Alors, au cœur de cette cessation émerge un état différent, un état non duel. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus en désaccord avec nous-mêmes. Le mental entendra ces paroles et demandera : qu'est-ce que c'est un état non duel ? C'est rater ce qui se passe à l'instant même. On éprouve un état indissociable, impossible de le découvrir dans un domaine abstrait ou conceptuel, car ce domaine est en soi un état duel. Nous touchons l'état non-duel si nous consentons à être désarmés, si nous ne tentons pas de prouver ou de nier quoi que ce soit, et que nous demeurons dans cette impression d'être désarmés sans résistance. Un état qui découle d'être littéralement dans le corps et au-delà du corps, et que ce corps ne soit plus en conflit avec lui-même. Le mental sera traversé de pensées, ou pas, mais ces pensées ne sont pas en conflit les unes avec les autres. Soyez curieux à propos de votre nature essentielle, à propos de ce que vous êtes vraiment, car cette curiosité vous ouvre à l'état non-duel.
Depuis cet état, vous réalisez qu'a priori, vous ignorez ce que vous êtes. Avant cet état, lorsque vous saviez ce que vous êtes, vous étiez fragmenté, continuellement. D'ici, là où il n'y a pas de fragmentation, il n'y a pas le sentiment lourd, circonscrit, confiné d'un moi. Vous devenez le mystère. La dualité permet d'avoir un sentiment du moi. Si nous sommes en colère, par exemple, c'est là que nous le retrouvons. Mais lorsqu'il s'agit uniquement de la colère et qu'il n'y a pas d'identification à celle-ci, même cette fureur se déploie soudainement. C'est une énergie qui s'élève, puis se dissipe d'elle-même. Et puis, que suis-je? Si je ne suis pas ma colère, si je ne suis pas le fragmenté, alors qui suis-je? Permettez au mystère qui est être de se déployer sous forme expérientielle. Commencez par le plan de l'être plutôt que par la pensée. À mesure que se dévoile le mystère, nous devenons de plus en plus lumineux, simplement par le fait d'être cette conscience présente. Dès lors, le sentiment d'identité ne se définit plus au travers de la fragmentation ou du conflit intérieur. Le mental ne trouve plus de crochet où suspendre une identité. Celle-ci se déconstruit petit à petit au sein de l'ouverture. Mystérieusement et de manière paradoxale, plus l'identité se déconstruit, plus nous nous sentons vivants et présents. Le sentiment d'un moi est tel le sucre se dissolvant dans l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moi. Et pourtant, nous existons toujours. Le Bouddha aurait dit « Tout le sucre s'est dissous, il n'y a plus de moi ». Ramana Maharshi aurait dit « Le sucre s'est dissous dans l'eau ». L'eau et le sucre sont identiques. Il n'y a que le soi. L'ultime libération de l'ego non existant, c'est de constater qu'il n'a aucune pertinence. Tant qu'on le perçoit comme pertinent, il persiste à devenir. Toutes les bonnes intentions du monde ne font que l'alimenter. Je me débarrasse de moi-même chaque jour un peu plus, et un beau jour, je me serai complètement défait de moi-même. Je n'aurai absolument plus d'ego. À quoi rime cette déclaration pour vous? Elle émane de l'ego. Toutefois, lorsque dans un instant de révélation, le moi est perçu comme étant sans pertinence, c'est la fin des haricots. Ce serait comme si quelqu'un qui joue au Monopoly, persuadé que sa vie dépend du fait de l'emporter, s'aperçoit tout d'un coup que c'est sans importance. Il peut continuer à jouer. Il peut aller se faire un sandwich. Cette vie n'a pas pour but de remporter un jeu spirituel. Il s'agit de s'éveiller du jeu. Il y a encore cet autre aspect en nous, le conditionnement. Ce n'est pas l'ego. Le conditionnement, c'est le conditionnement. Ce n'est pas un conditionnement de l'ego. Le conditionnement, c'est un programme dans l'ordinateur mental. Lorsque le programme est installé, ce n'est pas pour autant que l'ordinateur possède un ego. Il n'est que momentanément conditionné. Quand nous arrivons à l'âge adulte, le corps-esprit est dès lors parfaitement conditionné. On a attribué ce conditionnement à l'ego, mais il ne provient pas de celui-ci. L'ego est une pensée qui survient dans le sillage du conditionnement, là où se produit toute violence véritable. Une fois perçu, le conditionnement est semblable à une programmation fournie par l'encodage génétique, la société, les parents, les professeurs, les gourous, etc. Le mental se conditionne aussi lui-même.
Mais c'est une autre histoire. Dès lors, nous reconnaissons que ce conditionnement est exempt de tout moi. Le mental craint de le constater, car si cette programmation est dépourvue de moi, alors il n'y a personne à blâmer. Inutile de nous blâmer ou de blâmer qui que ce soit, puisque nous n'accuserions l'ordinateur dans lequel nous avons inséré un disque. Examinez l'instant présent pour voir le conditionnement. Et l'on constatera qu'il est impossible de le mettre en accusation. Cela fait partie de l'existence. Sans conditionnement, sans programmation dans notre corps, la respiration cesserait. Le cerveau deviendrait purée. Il n'y aurait pas d'intelligence. Ce sont aussi des conditionnements. Le fait que nous interprétions le conditionnement comme nôtre le maintient fermement ancré en nous. Bien sûr, on blâme autrui, et l'on tente de se défaire du conditionnement. Car nous sommes persuadés, je l'ai créé, je ne l'ai pas créé, ou je ne peux m'en défaire. Et le mental n'apprécie pas. Le mental se trompe en pensant qu'il peut supprimer ce conditionnement. Pourtant, lorsque la vérité pénètre, on devient de moins en moins duel. Si, lorsqu'il se manifeste, le conditionnement n'est pas considéré mien, alors il se manifeste dans un état non duel. On pourrait aussi appeler cet état non duel état non conditionné. En présence d'un état non duel, le conditionnement subit une transformation alchimique. Un miracle sacré se produit. Quand quelque chose survient, on peut éprouver « c'est moi » ou « je suis ici ». Ce n'est pas moi. Il s'agit de mouvements du mental. Une pensée après coup que l'on appelle plus communément ego. Lorsqu'apparaît l'état non duel, deux choses peuvent se produire. La première, ce sera un éveil à notre nature essentielle, cet état non duel, cet être unifié. La seconde, c'est que le conditionnement, la confusion, qui se sont transmis innocemment par l'ignorance, se réunifieront. Si le conditionnement qui se manifeste chez une personne se trouvant dans un état non duel n'en assume pas la propriété et ne le rejette pas, alors il y a un processus alchimique sacré par lequel le conditionnement se réunifie par lui-même. Telle la boue dans l'eau, il s'enfonce tout naturellement. C'est un miracle spontané. Ce peut être très délicat car s'il y a le plus vague sentiment de possession ou la plus subtile dénégation, le processus sera en quelque sorte corrompu. Il exige de nous une douceur intérieure et une ouverture, car cet état non duel est très subtil. Impossible de le chercher comme une massue en quête d'un clou. Voilà pourquoi les enseignements spirituels mettent l'accent sur l'humilité, qui nous permet d'aborder la vérité de notre être d'une manière douce et sans prétention. Impossible de prendre d'assaut les portes du paradis. Il faut plutôt consentir à devenir de plus en plus désarmé. Ainsi, la pure conscience de l'être rayonne dans un éclat plus brillant et nous réalisons qui nous sommes. Nous sommes le rayonnement. Grâce à l'intensité de cette lumière, nous constatons que nous sommes cet éclat, cette radiance, et nous réalisons par notre propre expérience ce vers quoi tend cette renaissance humaine.
Ce rayonnement revient pour se retrouver, pour chaque particule de confusion, pour chaque parcelle de souffrance. Tout ce qu'a tenté de fuir le moi, le soi sacré revient pour le retrouver. Le soi lumineux se met à découvrir sa nature essentielle et désire libérer l'ensemble de lui-même, se délecter de lui-même et s'aimer vraiment dans toutes ses nuances. L'amour de ce qui est vraiment sacré, pas l'amour de ce qui pourrait être. Cet amour libère ce qui est. Le cœur véritable de chaque être humain, c'est l'amoureux de ce qui est. Voilà pourquoi il est impossible d'échapper à aucune partie de nous-mêmes. Non parce que nous sommes un désastre, mais parce que nous sommes conscients et revenons pour retrouver l'ensemble de nous-mêmes en cette incarnation. Peu importe notre confusion, nous reviendrons pour chaque parcelle de nous-mêmes laissée hors du jeu. Ainsi naissent la compassion et l'amour authentique. Les traditions spirituelles ont affirmé depuis trop longtemps qu'il faut se départir de tant de choses pour atteindre l'amour. C'est un mythe. La vérité, c'est que c'est l'amour qui libère réellement.